On entend? Ça marche? Impeccable? Bon. Je vais vous demander quelques instants d'attention. Je vais demander à mes collègues, Monsieur Frédéric Lefebvre, ancien ministre et député des Français de l'étranger, Frédéric, si tu veux bien me rejoindre, enfin je veux pas. Et à mon collègue maire de Suresnes et vice-président du conseil départemental, Christian Dupuis, de bien vouloir me rejoindre. Michel Alliot-Marie et Patrick Ollier, notre député, vont nous rejoindre, mais ils ont commis l'erreur d'être sur Paris en fin d'après-midi. Et donc maintenant, il faut franchir la Seine pour nous rejoindre. Et la tâche est délicate, voilà. Donc ils vont nous rejoindre tout de suite. Et puis beaucoup d'amis, élus des Hauts-de-Seine m'ont fait part de leur souhait d'assister à cette réunion, mais les agendas sont compliqués pour chacune et chacun d'entre nous. Je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont présentes ici ce soir et les remercier, qu'elles soient civiles ou religieuses, les remercier de leur venue pour essayer de continuer à passer le témoin qu'a initié Claude Goasden il y a quelques mois à la mairie du 16e arrondissement en voulant créer ce rassemblement, ce soutien des mairies en faveur des chrétiens d'Orient. Nous sommes la 3e ville à nous engager. Claude Goasden a donné le top départ dans le 16e, Fontainebleau a suivi, Ville Impériale et Saint-Cloud également. Donc on se dit on ne pouvait pas faire moins. Et je dois dire qu'on l'a fait à l'initiative d'une association locale, clodoaldienne, qui est présidée par, mais je me trompe toujours dans son prénom, Madame Nathalie Richard. C'est bien, voilà, pardon. Et puis la famille Bailly, Alexandre et Karine, qui se sont beaucoup engagés depuis déjà plusieurs mois. Ils ne nous ont pas attendus. Ils n'ont pas attendu que Claude Goasden se réveille dans le 16e et nous à Saint-Cloud. Ils se sont engagés depuis plusieurs mois pour cette cause, avec des actions très concrètes qui ont permis de développer, mais je crois qu'on aura le témoignage de Roula tout à l'heure, de développer un certain nombre d'actions de solidarité. Si nous avons décidé de mener cet engagement à Saint-Cloud, c'est aussi pour une raison qui paraît assez évidente, mais que je voudrais vous rappeler. Cette commune, la ville de Saint-Cloud, avant le 5e siècle, s'appelait Novi Genturm. C'était son nom. Et à ce moment-là, au 5e siècle, un jeune garçon qui s'appelle Clodoald, qui était le petit-fils de Clovis, décide d'échapper au massacre organisé par ses oncles, et donc se réfugie ici à Saint-Cloud, se coupe les cheveux. Alors c'est un détail peut-être qui vous paraîtra anecdotique, mais à l'époque, le fait de se couper les cheveux signifiait qu'on ne souhaitait plus régner, et décide de fonder un moustier et de rentrer dans les ordres. Et c'est comme ça, sur la base de cet engagement, par Clodoald, que la commune naît au 5e siècle dans son acception telle qu'on la connaît aujourd'hui, d'où le nom Saint-Cloud et d'où le nom des habitants, les Clodoaldiens. L'église qui est ici n'existait pas au 5e siècle, bien évidemment, mais elle s'appelle aujourd'hui Saint-Clodoald. Et toute l'histoire de notre commune a ses origines bien ancrées dans la chrétienté. Et pour cette raison supplémentaire, il me paraissait évident de relayer le témoin lancé par Claude Goasden il y a quelques semaines. Voilà la raison pour laquelle nous avons décidé, avec toutes les autorités qui sont ici présentes, de s'engager dans cette mission de soutien, d'éveil de nos populations à ce qui se passe pour les chrétiens d'Orient et qui est assez dramatique. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux, très honorés de vous accueillir sur le parvis de la mairie ce soir. Et puis tout à l'heure, avec l'ensemble des acteurs, on tentera, parce que vu comment c'est perché, je ne sais pas comment on va faire, mais on tentera de dévoiler la banderole mairie en soutien des chrétiens d'Orient. Voilà. Voilà les quelques mots d'accueil très simples et amicaux que je voulais vous donner, mais on a organisé la soirée ce soir autour de témoignages. Ça me paraissait beaucoup plus important qu'on témoigne et qu'on vous dise ce qui se passe réellement là-bas. Et on a demandé à un animateur, un modérateur que les Clodoaldiens connaissent bien, Rafik Aboufadel, qui est membre du bureau de la Credo, de bien vouloir être le modérateur et l'animateur de cette soirée. Merci à mes collègues élus. Ils ont un double, comment dirais-je, un double prix ce soir, parce que non seulement ils viennent, alors vous allez me dire, ils se joignent à une juste cause, mais en plus ils ont accepté de venir sans prendre la parole, ce qui est très difficile pour un élu. Et donc j'aurais qu'à ce titre, vous les applaudissiez fortement. Merci, monsieur le maire. Merci à tous d'être présents. Je vais commencer à donner la parole aux politiques. Je vous présente celui qui nous unit tous dans le combat de défense des chrétiens d'Orient,
Patrick Caram, ancien délégué interministériel et président de la Credo. Merci, cher Rafik. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, cher Frédéric, cher Christian Dupuis, mesdames, messieurs les représentants des églises, chers membres de la coordination des chrétiens d'Orient, chers amis, monsieur le maire, vous avez rejoint effectivement l'initiative que Claude Goasguen a lancée avec la Credo. Nous l'avons fait en partenariat et je vous en remercie. Vous êtes la première commune, la première ville dans le 92 et c'est important. Vous donnez l'exemple et nous souhaitons que d'autres villes, mais nous avons un programme chargé, vous suivent dans cette démarche-là. Et puisqu'on en est au remerciement, c'est important, mais nous avons des institutions aujourd'hui qui sont aussi importantes pour les chrétiens d'Orient. Et je pense au groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. Frédéric est membre de ce groupe d'études. Ce groupe est présidé par Valérie Pécresse. Et ce groupe fait un travail remarquable. Valérie Pécresse aujourd'hui est le fer de lance du combat pour la prise de conscience dans notre pays et nous devons vraiment la soutenir. Monsieur le maire, c'est ensemble que nous assumons ce soir la tradition de la France, celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec les chrétiens d'Orient. La banderole que vous afficherez sur votre mairie, rappellera aux clodo-aldiens qu'à des milliers de kilomètres, sur les terres qui ont vu naître le christianisme, on persécute les chrétiens. Cette banderole parlera des martyrs qui ont refusé de se convertir pour sauver leur vie et qui ont été égorgés en priant la Vierge Marie. Nous devons ce soir avoir une pensée pour les réfugiés qui se battent pour demeurer sur la terre de leurs ancêtres. Mais nous devons aussi penser à ceux qui ont perdu espoir et qui veulent partir, la mort dans l'âme. Nous devons demander à la France de leur laisser une place en France. Monsieur le maire, merci. Merci de ne pas avoir cédé à la pression de ceux qui instrumentalisent la laïcité pour vous interdire de déployer cette banderole, cette laïcité de combat. Nous n'en voulons pas. Lorsque la RATP l'a utilisée pour refuser la mention en soutien aux chrétiens d'Orient, la Credo a déposé une plainte et le soutien de l'opinion publique a obligé la RATP à reculer. Mais ils ont continué à nier le caractère de victime des chrétiens. Il a fallu une réunion dans le bureau du ministre des Transports avec la PDGR de la RATP pour qu'enfin il nous donne un courrier reconnaissant sans ambiguïté que les chrétiens d'Orient sont des victimes et qu'on ne pouvait pas les renvoyer dos à dos avec leur bourreau, Daesh, l'État islamique. Mais ce combat que nous avons dû mener tous ensemble, il est insensé face au cynisme d'une intelligentsia complètement déconnectée du réel. Les chrétiens, dans les années 50, représentaient entre 15 et 20% des populations d'Orient. Aujourd'hui, ils sont entre 3 et 4% et ils vont disparaître de certains pays. Vous savez, les images dans les médias vous montrent leurs martyrs. Ils vous montrent les femmes et les filles violées, vendues comme esclaves, les enfants qui vivent dans la peur. Ils vous montrent aussi les petits-enfants du génocide arménien de 1915 qui ont trouvé refuge en Irak et en Syrie et qui aujourd'hui revivent la terreur qu'ont subie leurs grands-parents. Et nous minimisons leur situation parce que nous voulons comparer le drame des chrétiens d'Orient au drame d'autres communautés qui subissent, et c'est vrai, il ne faut pas le nier, la terreur et la guerre, mais les situations ne sont pas comparables. Et il faut qu'une fois pour toutes, ça soit dit. Les sunnites sont victimes des extrémistes, mais ils le sont quand ils s'opposent politiquement ou par les armes aux fondamentalistes. Pour les chrétiens, ils sont persécutés uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'on les assimile à l'Occident et parce qu'on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Ils n'ont pas de territoire sanctuaire.
Ils n'ont pas d'armée pour les défendre, ils n'ont pas de parti politique, sauf au Liban, et ils n'ont pas non plus de protecteurs internationaux. Les chiites sont défendus par l'Iran. Ils ont un territoire et une armée pour les protéger. Les États du Golfe portent à bout de bras les sunnites. Ils les financent, ils les arment. Les Kurdes ont leur sanctuaire. Ils ont une armée puissante, mais ils peuvent aussi compter sur nous, sur l'Occident. Mais qui, aujourd'hui, défend les chrétiens d'Orient? Personne. Pas les Occidentaux, mais pas non plus les Arabes. En Occident, on sait condamner les violations des droits de l'homme, et c'est une bonne chose. Mais quand il s'agit de chrétiens, on hésite. Comme si on avait honte d'afficher une solidarité avec des populations qui portent depuis près de 2000 ans nos valeurs, des populations à qui nous devons nos civilisations et nos identités. Et quant aux pays arabo-musulmans, on ne les entend pas. Leur silence nous blesse, eux qui sont pourtant prompts à se mobiliser. Et on l'a vu à Paris, on l'a vu en région parisienne il y a quelques mois, pour d'autres causes, pour d'autres populations, pourvu qu'elles soient musulmanes, les musulmans de là-bas devraient se rappeler ce qu'ils doivent aux chrétiens, grâce à qui l'islam des premiers temps a pu survivre et se développer. Les pays arabes doivent comprendre qu'ils sont les premiers responsables de la survie de leurs derniers chrétiens avec qui ils ont vécu pendant des siècles. Les chrétiens sont chez eux en Orient, il faut le dire et le redire, nous devons afficher leur droit à vivre en paix et à pratiquer leur religion en toute liberté et surtout, nous devons les aider à retourner chez eux. Mais il ne faut pas se mentir, les déplacés et les réfugiés ne reviendront pas si on ne promet pas de les aider à se réinstaller. Voilà pourquoi nous militons pour la création de fonds d'aide spécifiques destinés aux chrétiens pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux, mais aussi leurs églises. Laurent Fabius, qui est engagé devant nous, il n'a toujours pas convoqué la conférence de donateurs. Monsieur le député, il faut aujourd'hui que nos parlementaires obligent notre diplomatie à tenir ses engagements. Les engagements ont été pris. Nous voulons une conférence de donateurs pour que les chrétiens puissent bénéficier d'aide pour qu'ils puissent revenir sur leur sol. Chers amis, nous payons notre aveuglement. Nous avons fermé les yeux sur la persécution des chrétiens d'Orient et aujourd'hui, c'est notre sécurité qui est menacée. Des milliers de Français rejoignent les organisations terroristes. Leur propagande touche toutes les familles, même les familles chrétiennes. Les convertis, de plus en plus jeunes, filles comme garçons, représentent un cinquième des départs. Et nous savons que là-bas, ils deviennent des barbares, des bombes humaines ou des filles à soldats. Et ils reviennent et ils reviendront chez nous. Et nous devons nous préparer à subir le pire sur notre sol. Alors arrêtons la langue de bois. Nous sommes ici pour dénoncer la barbarie et le crime contre l'humanité perpétré par des organisations terroristes qui utilisent et dévoient l'islam pour massacrer chrétiens, yézidis et les autres minorités et qui aujourd'hui nous menacent sur notre sol. Nous avons déposé une plainte devant la Cour pénale internationale et c'est important parce que les Français qui vont rejoindre l'État islamique Daesh, ils doivent savoir qu'ils participent à un génocide et à un crime contre l'humanité. Ils doivent savoir qu'ils sont nos ennemis, qu'ils sont les ennemis de la France, qu'ils sont les ennemis des civilisations. Nous demandons qu'il n'y ait pas de laxisme, pas de complaisance. Il faut que ces barbares soient pourchassés, traqués et châtiés. Mais ça ne suffit pas. Nous visons dans notre plainte les États qui jouent avec nous double jeu, alors certains États du Golfe. Mais nous avons un État qui est en première ligne, la Turquie. La Turquie qui est déjà coupable du génocide arménien il y a un siècle et aujourd'hui complice du génocide des chrétiens et des autres minorités en permettant le trafic d'hommes, d'armes et de pétrole sur son sol au bénéfice d'organisations terroristes. La Turquie doit choisir son camp. Elle est avec nous ou elle est contre nous. Et nous attendons des responsables politiques qu'ils le disent aujourd'hui très clairement et qu'ils arrêtent aujourd'hui le silence vis-à-vis de cet État qui aujourd'hui se comporte en ennemi de l'Occident, en ennemi de la France.
Chers amis, il faut dire clairement qu'il n'y a pas d'affrontement entre la chrétienté et l'islam, il n'y a pas d'affrontement entre l'Occident et l'Orient, il n'y a pas de guerre de civilisation. C'est vrai que nous sommes en guerre, mais c'est la guerre des civilisations contre la barbarie. C'est la guerre contre le terrorisme. Nous sommes en guerre partout. On peut citer l'Irak, la Syrie, l'Égypte, la Libye, le Liban aujourd'hui, le Sahel et demain la Jordanie, Israël, le Maghreb et en particulier la Tunisie qui fournit à Daesh ses principaux contingents de combattants. Mais cette guerre, nous devons nous préparer à la mener en France. Ces groupes terroristes qui ont déjà frappé sur notre sol montrent que le danger est à nos portes. Et à quoi servirait de neutraliser des individus, les uns après les autres, en laissant impunie la fabrique de terroristes en Irak, en Syrie ou ailleurs? Le nombre de ces terroristes ne cesse d'augmenter et nous devons aujourd'hui arrêter de jouer avec le feu. Je rappelle que nous avons laissé tomber Mossoul pour ne pas renforcer le Premier ministre irakien Al-Maliki, coupable de soutenir Bachar el-Assad, coupable de soutenir l'Iran, coupable aussi de ne pas soutenir ces sunnites. Et après la chute de Mossoul, Daesh, qui est un petit mouvement régionaliste, est devenu une menace mondiale. Nous avons récidivé. Nous avons récidivé à Palmyre, en Syrie. Et nous avons laissé tomber Palmyre, parce que nous ne voulions pas soutenir ou donner le signal que nous soutenions Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, nous avons livré la totalité de la production d'hydrocarbures à Daesh, le contrôle de toute la frontière avec l'Irak. Et nous avons ouvert Damas. Et nous faisons aujourd'hui une dernière erreur, qui est très grave. Nous comptons sur d'autres islamistes pour combattre Daesh. Nous comptons aujourd'hui sur Al-Nosra, filiale d'Al-Qaïda, pour combattre Daesh en Syrie et faire tomber Damas. Et c'est oublier qu'à la fin, l'Occident est toujours la dernière cible des islamistes. C'est oublier que les États sunnites finissent par payer le prix de ce marché de dupes, comme on l'a vu en Afghanistan. Alors, il faut avoir aujourd'hui le courage de revoir nos alliances. Nous avons affronté quelques dizaines de milliers de combattants. Notre priorité absolue doit être la guerre totale contre les terroristes islamistes. Nous demandons qu'une coalition internationale large, à laquelle devraient adhérer des pays réticents, spectateurs ou même adversaires, une coalition qui est capable de projeter militairement des forces arabes sunnites sur le terrain, avec l'Égypte en tête, et de nouer des alliances conjoncturelles contre nature, dans ce seul but. Il est temps de considérer que nous sommes en guerre, que cette guerre est notre priorité et que nous devons la gagner. Je vous remercie. La parole est à l'eurodéputée ancienne ministre Madame Michèle Alliot-Marie qui a porté l'initiative de la création d'un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient au Parlement européen. Oui, il pleut, c'est pas facile, mais je pense que ça renforce encore le poids de votre solidarité. Je veux remercier Éric Berdoati de cette initiative d'aujourd'hui qui nous rassemble. La persécution des chrétiens n'est pas nouvelle et elle n'est pas limitée au Proche-Orient. On le voit en Chine, on le voit au Soudan, on le voit un peu partout. Mais il est vrai que jamais la persécution n'a pris une telle ampleur ni une telle cruauté. Et il serait anormal que nous Européens, qui nous réclamons des racines chrétiennes de l'Orient, nous restions passifs. C'est bien la raison pour laquelle, dès le début du mois de juillet de l'année dernière, dès ma prise de fonction, j'avais demandé au président du Parlement européen de faire une session spéciale sur ce problème, car c'est une façon d'exprimer fortement notre solidarité. Alors, comme Patrick Karam vient de le dire, bien entendu, ce qui est en jeu, c'est la lutte que nous devons mener, la guerre que nous devons mener contre des gens qui veulent exclure tous ceux qui ne partagent pas leurs idées folles, leur fanatisme, leur haine de l'autre, leur haine de l'égalité entre les hommes et les femmes, leur haine des valeurs qui sont celles de la liberté, qui sont celles du respect, qui sont celles de la démocratie.
Mais par rapport à cela, nous devons aussi, pas simplement faire des incantations, pas simplement nous en remettre à des coalitions militaires, mais nous devons aussi essayer d'agir concrètement. Et c'est bien la raison pour laquelle c'est dans cet esprit que j'ai souhaité créer cet intergroupe parlementaire qui réunit aujourd'hui des représentants des députés européens d'une douzaine de pays et dont le rôle est aussi de créer